La TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo est sacré premier pays exportateur de soja bio vers l'Union européenne en 2019. Un score qui témoigne des mesures prises sur le plan national pour promouvoir la filière. Des mesures à découvrir dans cette édition. Et puis plusieurs contraintes sont levées depuis hier. Les Togolais retrouvent quelque peu leur quotidien, mais devront apprendre à vivre avec le coronavirus. Comment? Vous le saurez dans cette édition. Voilà donc pour les titres. La promotion de la jeunesse est l'un des chantiers du nouveau mandat du président de la République, Faure Gnassingbé. Un engagement qui se traduit depuis quelques années déjà par la mise en place de nombreux programmes et projets dédiés à la jeunesse pour son insertion socio-professionnelle. Ce soir, nous revenons en détail sur cette politique de promotion de la jeunesse au Togo. Et c'est dans ce dossier réalisé par Sonia Aminikbo. En dehors des gros chantiers relatifs à la santé, l'environnement des affaires ou encore au secteur agricole, la poursuite de la politique de promotion de la jeunesse constitue l'un des grands défis qu'entend relever le chef de l'État Faure Gnassingbé. Le président de la République a en effet initié au cours des dernières années de nombreux programmes et projets dédiés à la jeunesse tels que le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et promouvoir davantage l'entrepreneuriat. À cela s'ajoutent les programmes d'appui aux jeunes artisans et agriculteurs pour faciliter leur accès aux services financiers AGCF et AGRICEF et des programmes spécifiques dédiés au volontariat national, l'appui à l'embauche et l'engagement communautaire. Pour ce nouveau quinquennat, le cap sera mis sur la consolidation de ces acquis afin de faire des jeunes des acteurs et des partenaires du développement du pays. Pour ce faire, l'initiative d'octroi de 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs se veut un tremplin dans l'accompagnement du dynamisme de la jeunesse, de même que l'actionnariat local dans les projets développés en partenariat public-privé. Le chef de l'État envisage également de doter chaque région d'un centre d'incubateur de créativité afin d'engager résolument la jeunesse dans une révolution numérique. La création rapide d'un statut de zone franche pour les jeunes entrepreneurs et la promotion de la production locale figurent en bonne place dans l'agenda présidentiel. Il est à noter que les ressources allouées par le gouvernement à l'emploi et à l'employabilité des jeunes ont été multipliées par 3 de 2013 à 2018. Et le Togo fait encore des exploits. Le Togo fait des exploits dans le secteur, dans la filière soja. Le soja est l'une des filières agricoles à fort potentiel de création de valeur ajoutée et d'emploi dans notre pays. Et la filière offre des opportunités commerciales tant sur le marché national qu'international, surtout en 2019 où le Togo a réalisé de bons scores en termes d'exportation. Je vous le disais en titre, le pays occupe le premier rang mondial en termes d'exportation de soja biologique vers l'Union européenne. Voyons cela avec Dodo Waré. Le Togo se tourne de plus en plus vers la culture et l'exportation à grande échelle du soja. La graine à elle seule représente 95% des exportations togolaises de produits bio vers l'Union européenne, soit plus de 44 000 tonnes.
L'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans leur capacité d'exportation, la négociation commerciale, les participations au salon et la réglementation du secteur ont permis au Togo de faire des exploits en termes d'exportation du soja bio en 2019. De 19 700 tonnes en 2018, les exportations de soja bio vers l'Union européenne vont plus que doubler en 2019, soit 42 300 tonnes. Une hausse de 115% selon un récent rapport, ce qui place le pays au premier rang d'exportateurs de soja bio vers le vieux continent. Le pays vient devant la Chine avec 28 000 tonnes et l'Inde 21 600 tonnes. Deux pays avec lesquels le Togo forme un trio dans la production et l'exportation du soja. Le secteur emploie quelques 3 000 personnes sur les 36 000 exerçant dans l'agriculture bio. Le Togo est également au deuxième rang des pays exportateurs africains de produits bio vers l'Union européenne. L'institution a même confirmé les bonnes tendances du marché bio togolais dans une récente étude. Le pays est passé de 22 000 tonnes d'exportation de produits agricoles en 2018 à près de 45 000 tonnes en 2019, soit une hausse de 102% enregistrée. Ces performances sont réalisées dans un contexte où les importations bio de l'Union européenne sont restées stables entre 2018 et 2019. Le Togo doit ses prouesses à 3 grandes filières, le soja, le sésame et l'ananas. L'État accompagne la plupart de ces secteurs en mobilisant des fonds. Environ 15,8 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour appuyer 10 filières agricoles. Sur cette enveloppe financière, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition des acteurs de cette chaîne de valeur. Ces facilités ont profité à plus de 75 000 acteurs, dont plus de 21 000 femmes, ce qui a généré près de 140 000 emplois. Le littoral togolais concentre l'attention en matière d'assainissement. Il est exposé à l'érosion côtière, à la pollution, à la pêche illicite, entre autres. Autant de maux qu'il faudra guérir. Et le 8 juin dernier était la journée mondiale des océans. Comment cette journée est perçue chez nous? Qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser les populations? Voyons cela avec Luc Assis. Des villages tout entiers menacés par l'érosion côtière. La mer avance à un rythme effréné de 10 mètres par an en moyenne. C'est l'un des risques auxquels est exposé le littoral togolais. Pour lutter contre le phénomène, plusieurs actions sont menées par le gouvernement. Des épis sont posés le long de la côte. Outre ce phénomène, la mer est exposée à la pollution, à la pêche illicite et à l'extraction du sable. Des phénomènes induits par le comportement humain. Que faire pour corriger le tir? Les universitaires apportent leur contribution. Dans le domaine des recherches marines, il faut développer des technologies innovantes qui permettent par exemple de protéger les mers, de protéger la biodiversité marine, de lutter contre l'érosion côtière. Il faut aussi, dans ce domaine précis, encourager des systèmes d'observation qui permettent de construire des modèles océaniques ou des modèles couple océan-atmosphère, ce qui permet de comprendre les risques météo marins, ce qui permet par exemple de comprendre tous les cycles apériodiques qui se produisent dans l'interface océan et atmosphère. Cela permet aussi de comprendre la variabilité climatique de toutes les manières. Dans le cadre des recherches pour la durabilité de l'océan, il faut faire des recherches pointues en océanologie, en océanographie, dans la météorologie marine, surtout en océanologie opérationnelle. Mais il faut aussi, dans ce domaine précis, apporter des connaissances ou des précisions sur le droit de la mer. Chaque 8 juin est célébrée à travers le monde la Journée internationale des océans. Les acteurs du domaine saisissent l'occasion pour sensibiliser les populations sur les comportements idoines à adopter pour protéger l'environnement marin. Cette année, ils ont choisi de solliciter l'apport des scientifiques pour trouver des moyens plus modernes de protection des ressources marines. L'océan absorbe
plus de 90% des gaz à effet de serre générés par les combustibles fossiles et la destruction des forêts et les autres activités humaines. Donc, par rapport à ça, la recherche scientifique et technologique marine pour le Togo vise donc à prendre en compte les éléments élémentaires afin d'évoluer vers la recherche scientifique, de sorte à pouvoir reproduire les technologies existantes, les transférer ou essayer de faire évoluer ces technologies pour répondre aux contraintes environnementales qui s'opposent à notre pays. Donc, parlant de ces contraintes environnementales, comme nous pouvons le constater, notre mer est polluée. Notre mer est sujette à des pratiques de pêche illégales, non déclarées et non réglementées. Notre mer aussi subit les phénomènes des changements climatiques parce qu'il y a une forte pollution qui mine la mer à cause des rejets provenant de la terre. Donc voilà ainsi le cadre dans lequel cette célébration est faite et pour laquelle il faudrait que le public soit sensibilisé. Le public, pour que ce public change de comportement, que les populations, plutôt les politiques, les gouvernants aussi, prennent conscience de la nécessité d'investir dans l'innovation technologique ou la recherche technologique. L'importance des ressources halieutiques marines dans le régime alimentaire n'est plus à démontrer. Et 90% du commerce international passe par la mer. 80% du trafic commercial mondial transite par les mers. C'est dire que ces étendues d'eau jouent un rôle important dans l'économie des pays du monde. Et c'est justement consciente de cet enjeu que les autorités togolaises ont entrepris depuis plusieurs années déjà des démarches et des mesures, des actions pour la protection de l'environnement marin, mais également la protection de nos côtes contre la piraterie maritime. Le compte rendu, les précisions avec Sonia Amenipo. Le Togo n'a plus enregistré d'actes majeurs liés à la piraterie maritime sur ses côtes ces derniers mois. Un résultat qui rassure et appelle toutefois au maintien de la vigilance. Le pays a entrepris ces dernières années des actions d'envergure pour lutter contre la criminalité en mer. L'effectivité de la sécurité maritime nécessite donc la prise en compte de certains facteurs déterminants, notamment la sécurité des navires, de la navigation et l'amélioration des trafics par la mer. Des actions qui permettent d'attirer plus d'investisseurs vers le pays et impactent positivement l'économie nationale. Nous aurons une visibilité beaucoup plus importante au niveau et sur le plan international et cela a un impact très important dans l'attraction des investissements. Les gens qui voudraient commercialiser avec la région ouest africaine vont préférer passer par le Togo parce que le Togo est un pays sûr. Et, avec la sécurité maritime, c'est que même les pays qui ont déjà des ports vont préférer avoir leurs produits à partir du port de Lomé parce que c'est un port sûr. Si vous avez les pirates au Ghana, les commerçants ghanéens vont préférer le Togo parce qu'ils savent que leurs marchandises arrivent beaucoup plus en sécurité à partir du port de Lomé. À partir du moment où les investisseurs s'installent dans le pays, ils sont obligés de développer des activités et ces activités ont besoin de ressources humaines et ces ressources humaines c'est les Togolais et ces Togolais c'est les jeunes qui ont été formés dans nos universités, dans nos écoles. Donc ça permettra à ces jeunes de pouvoir s'insérer réellement dans ces activités et de permettre d'avoir des revenus décents pour pouvoir bien vivre. La mise en place d'infrastructures adéquates constitue un élément important pour relever le défi de la sécurité maritime. D'importants investissements ont été consentis par le Togo pour être un pôle permanent d'attraction dans la sous-région. La mer est vraiment le vecteur de la mondialisation
parce que 90% des échanges commerciaux se déroulent avec la mer. On part de la ressource mer, c'est-à-dire océan, pour pouvoir développer le pays. C'est d'identifier toutes les ressources qui sont issues de cette mer-là, c'est-à-dire de cette disposition naturelle, de sorte à ce que nous puissions dynamiser l'économie, nous puissions faire en sorte que les infrastructures de la mer soient beaucoup plus viables et permettent réellement à l'économie de se développer. Il faudra que le Togo montre réellement que les investissements qui ont été réalisés sur les 10 dernières années, qui ont été concentrés dans le port autonome de Lomé, on peut en citer quelques-uns, la construction du 3e quai, la DARS et toutes les infrastructures qui ont été opérées. C'est dans ce sens que le Togo a accueilli en 2016 un sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. Un rendez-vous qui a permis d'aboutir à la définition d'une stratégie commune de lutte contre l'insécurité maritime en Afrique et promouvoir l'économie bleue. Un concept qui valorise la richesse bleue du continent dans la perspective de son exploitation optimale et saine au service du développement économique et social. Actualité sanitaire à présent, le virus est avec nous. Nous devons vivre avec et maintenir la santé publique, a dit ce jour le médecin-colonel Mahama Djibril. Et c'était au cours du point de presse hebdomadaire de la coordination nationale de riposte contre le Covid-19 et les médias. La situation de la pandémie au Togo, les contours du port obligatoire du cache-nez étaient entre autres points à l'ordre du jour. Marie-Ange Bida pour le compte-rendu. C'est un exercice hebdomadaire de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Hommes et femmes des médias sont informés sur l'actualité de la pandémie au Togo. Il ressort de ce point de presse que la situation du nouveau coronavirus est stabilisée. Une stabilité qui augure d'ores et déjà de nouvelles perspectives. Le virus n'est pas derrière nous, il est avec nous. Nous n'allons pas baisser la garde, nous devons continuer par respecter les mesures barrières. La situation cette semaine est stable. Il y a une stabilisation de l'évolution. Nous devons continuer par être très vigilants. Nous sommes en train de nous préparer pour la reprise des cours dans les écoles. Il y a une préparation active qui se fait à la fois au niveau du ministère de l'enseignement, au niveau de la coordination et au niveau du ministère de la santé. Nous allons progressivement vers l'ouverture des frontières, notamment la reprise des vols. Et nous sommes en train de nous préparer. Nous avons visité le laboratoire qui est en train d'être installé à l'aéroport. Et nous sommes en train de préparer activement toutes les mesures à la fois médicales mais administratives pour permettre aux voyageurs d'arriver dans de bonnes conditions dans notre pays, mais tout en respectant certaines mesures, notamment les mesures barrières, mais aussi les mesures que nous allons imposer dans les aéroports et les autres frontières. Le concours de la population devient un impératif pour circonscrire et éliminer la maladie. Chaque Togolais doit s'approprier l'information. D'où la nécessité de comprendre le bien fondé des mesures prises comme le port obligatoire de masques. En général, il faut porter le masque quand il y a un risque et que celui qui contrôle le port de masque doit voir quand vous êtes seul, vous marchez, il n'y a personne, il ne va pas venir vous interpeller sur le port du masque. Si vous êtes dans un taxi où il y a d'autres personnes, vous ne portez pas le masque, il peut vous interpeller. Si vous êtes assis sur une moto et que vous n'avez pas porté de masque alors que vous êtes deux, il peut vous interpeller. Parce que si vous êtes seul, le virus ne se trouve pas dans l'air libre. Il faut quelqu'un pour envoyer le virus. Du moment qu'il met le masque à un enfant, doit surveiller tout le temps si l'enfant accepte ce masque. Quand l'enfant ne supporte pas le masque, l'enfant fera des mouvements pour enlever
arriver. C'est ça qu'on appelle le système de défense de l'individu. Si vous pensez que vous ne voulez pas porter au nourrisson, donc il ne faut pas qu'on l'expose. Quand on met le masque au nourrisson, il faut s'assurer que l'enfant respire, peut avoir de l'air. La levée du couvre-feu et du bouclage des villes invite les citoyens à plus de responsabilités. Un fait qui se traduira dans la pratique constante et continue des gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. Je vous donne lecture de ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 10 juin 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 522. Dont 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 265, soit 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 244 et le nombre de décès est de 13. C'est un communiqué signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la pandémie. Il est observé depuis l'apparition du Covid-19 une baisse de fréquentation des centres hospitaliers. Les populations ont peur d'y aller au risque d'être contaminées par le coronavirus. Et pire, les malades du paludisme sont les premiers déserteurs, les symptômes du coronavirus et ceux du paludisme étant presque identiques. Cette question alors, cette réaction des populations est-elle justifiée? Les réponses dans ce dossier signé Karine Olanlo. Depuis l'annonce officielle du premier cas du coronavirus au Togo, les Togolais ont peur d'aller dans les hôpitaux et centres de santé. Pour cause, le risque d'être contaminé, mais aussi et surtout la confusion autour des symptômes de la pandémie qui s'apparentent à ceux du paludisme, notamment la fièvre, le mal de tête, le manque d'appétit, laissant les patients dubitatifs et soucieux de se voir testés positifs au nouveau coronavirus. Il est vrai que les maladies se ressemblent par beaucoup de signes. Et nos personnels de santé sont formés et savent faire la distinction entre ces signes. Ils savent faire le discernement entre une maladie ou des signes évocateurs de Covid-19 et des signes qui ne le sont pas, qui sont plutôt évocateurs d'autres maladies. C'est des éléments rassurants pour dire qu'on peut aller dans les centres de santé sans aucune peur. Il vaut mieux y aller pour ne pas rester à la maison, faire de l'automédication, parce que c'est encore plus grave que ne pas aller à l'hôpital. Face au risque, des dispositions sont prises dans les structures sanitaires pour assurer la protection des populations à la contamination au Covid-19. L'hôpital est organisé en sorte à ce que, dès qu'il y a suspicion, on isole le malade dans une salle dédiée à cet effet. Et les cas qui sont confirmés sont pris en charge dans des centres identifiés, aménagés à cet effet et qui ne servent que pour la prise en charge des cas de Covid-19. Aujourd'hui aussi, on peut rapidement poser le diagnostic, confirmer si oui ou non le malade est atteint de Covid-19 ou pas et prendre les dispositions nécessaires. Nous avons des unités d'hygiène et d'assainissement dans tous les hôpitaux qui régulièrement sont là pour désinfecter tous les milieux qui pourraient porter des éléments de suspicion. Mais au-delà, il est souhaitable que chacun joue sa partition dans l'éradication de la pandémie au Covid-19. Pour ce faire, il revient à chaque Togolais d'observer les mesures barrières, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, le respect des mesures de distanciation telles prescrites par le gouvernement. C'est devenu obligatoire depuis hier. Nous devons désormais porter un masque de protection et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Est-ce à dire que nous allons désormais vivre avec la pandémie? Et si oui, quelles dispositions prendre? Et ces questions ont été posées à un médecin épidémiologiste. Ses réponses avec Ekwi Salah. Par un communiqué en date du 8 juin 2020,
le gouvernement a levé certaines mesures restrictives. Le couvre-feu et le bouclage des villes initialement concernées. Désormais, le port de masques de protection est rendu obligatoire pour tous jusqu'à nouvel ordre. Et la population adhère à la décision. Cette décision, elle est vraiment la meilleure parce que j'attendais, moi personnellement, cette décision depuis le début de cette pandémie. Je trouve que le fait de rendre le port des masques obligatoire va permettre à tout le monde de se protéger parce que depuis le début, on faisait que dire sur les médias, oui, porter les masques, mais malheureusement, il y en a qui ne portaient pas. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien que le gouvernement rende ces décisions obligatoires et j'invite tout le monde à porter les masques, il en va de notre santé. C'est une bonne chose et c'est vrai peut-être que pour certaines personnes c'est un peu étouffant, mais quand même qu'on puisse quand même faire cet effort-là de porter le masque où nous voulons aller. Ça va de notre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt de l'État. L'État veut nous protéger, est-ce que quand même on puisse éviter les cartons. L'allègement des mesures de restriction relatives au Covid-19 ne signifie guère la fin de la pandémie. Mais alors, le port de bavettes obligatoire pour tous voudrait-il dire que les Togolais vont désormais vivre avec la pandémie du nouveau coronavirus? Nous sommes tous amenés à apprendre à vivre avec le coronavirus. Les connaissances sur ce virus et sur cette maladie ont beaucoup évolué et nous maîtrisons aujourd'hui le mode de transmission. Nous maîtrisons les signes cliniques. Nous savons donc beaucoup de choses sur cette maladie et si bien que on a une tendance stabilisée, c'est-à-dire que on a réussi à avoir une maîtrise, un contrôle sur la propagation de cette épidémie dans notre pays. Et de ce fait, on va donc utiliser ces connaissances acquises, ces expériences, pour pouvoir donc faire avec, tout en minimisant le risque d'attraper la maladie. Vivre avec le Covid-19, c'est intégrer dans notre vie quotidienne un certain nombre de faits et gestes jugés nécessaires. La population est appelée à faire preuve de discipline et de responsabilité afin de rompre la chaîne de propagation du virus. La maladie est transmise à travers les gouttelettes de salive et de sécrétions nasales. Sachant cela, il suffit que nous tous nous empêchions, nous barrions la route donc à ce virus en portant le masque. Il faut rapidement se laver les mains et le faire régulièrement pour éviter d'attraper le virus. En plus, la troisième disposition, qui s'applique d'ailleurs de façon automatique partout, c'est la distanciation sociale. Nous n'avons pas d'armes particulières pour traiter la maladie et la seule arme véritable que nous avons, c'est d'éviter d'attraper la maladie. Et c'est pour cela que je recommande très fortement à toute la population de respecter, d'observer scrupuleusement cette disposition qui a été donc recommandée par le gouvernement, le port de masques obligatoire. Le respect des mesures barrières doit rester pour tous une religion. Seule la discipline individuelle et collective permettra au pays de venir à bout de la pandémie. La vie a changé avec le coronavirus. Les habitudes ont également changé dans les hôpitaux. Dans le dossier qui suit, Sandra Diagbé nous fait découvrir les nouvelles dispositions de consultation en ophtalmologie. Suivez. Centre ophtalmologique Jean-Paul II. Depuis l'avènement du coronavirus, la consultation ophtalmologique est revue dans ce centre. Les médecins ici font appel à d'autres méthodes afin de limiter les risques de contamination liés au coronavirus. Quand vous venez déjà au niveau des salles de consultation, nous faisons en sorte que le contact étroit entre nous-mêmes et le patient soit réduit, mais aussi le contact intime, c'est-à-dire le toucher du patient, tant que ce n'est pas utile, on ne le fait pas. Et nous savons que le Covid-19, avant tout, c'est une maladie de la sphère respiratoire. Ce filtre constitue une barrière très importante pour la protection
aussi bien du patient que du personnel soignant. Et à chaque fois que nous devons installer un patient, on prend soin de désinfecter. Les effets du Covid-19 sont visiblement ressentis dans ce centre. Les patients viennent consulter comme d'habitude. Seulement, les opérations chirurgicales sont réduites quotidiennement. Plutôt que d'annuler tous les programmes opératoires qui ne sont pas des urgences, on a plutôt diminué de manière drastique le nombre de patients que nous prenons au bloc opératoire par jour. Initialement, nous pouvons prendre jusqu'à 25 à 30 patients par jour. Je crois qu'actuellement, on est sur le coup de 8 patients par jour et on a multiplié le nombre de jours opératoires dans la semaine. Vu que la chirurgie oculaire est une chirurgie qu'on peut faire en ambulatoire, nous avons opté maintenant pour cette façon de faire qui fait que nos patients, dès qu'ils sont opérés, ils rentrent chez eux à la maison et le lendemain, ils reviennent pour se faire enlever le pansement. Avant l'accès au centre, chaque personne est tenue de respecter les mesures barrières. Et à l'intérieur, de nouvelles dispositions sont prises pour mieux protéger les patients contre toute éventualité liée au Covid-19. C'est un système de tri que nous avons mis en place. Il est important de souligner que le personnel a pour instruction de ne pas laisser les carnets et les dossiers médicaux aux mains des patients. Les dossiers, pendant toute la chaîne de consultation, sont uniquement manipulés par le personnel du centre. Le consultant, dès qu'il a fini de consulter un patient, lui-même, il ouvre la porte au patient pour que le patient puisse sortir et il appelle le suivant. De la prescription des verres à la fabrication, en passant par les consultations, les mesures d'hygiène sont respectées à la lettre. Et les différentes structures sillonnées veillent au grain pour limiter la propagation du virus. Et je vous redonne une fois encore lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 10 juin 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 522. Soit 21 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 265, 5 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 244 et le nombre de décès est de 13. Un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.